Coucou, aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du retour au naturel. Je vais te parler de l'importance que ça a ou pas, tout dépend du point de vue, de ce que j'en pense moi et de plein d'autres petites choses qui tournent autour. Donc j'espère que la vidéo te plaira et je te laisse avec la suite. Du coup, comme je te l'ai dit dans mon intro, c'est plus ou moins important de revenir au naturel et tout, mais après tout dépend du point de vue et de l'importance que tu y accordes tout simplement. Certaines personnes vont voir tes cheveux comme juste des cheveux et d'autres personnes, comme moi par exemple, on va voir ça comme quelque chose de plus important que juste des cheveux en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que le mouvement du retour naturel, de base, c'est quelque chose qui a pour but de permettre aux femmes noires de s'assumer en fait. Pendant des années, tout simplement, ce sont les Occidentaux, et par là je sous-entends les Blancs, qui ont dominé. Les critères de beauté, oui, jusqu'à maintenant, souvent des blanches. Donc pendant toutes ces années, on a été... tu me diras, non, mais moi, ça n'avait pas d'importance pour moi et tout. Tu auras peut-être raison, mais ce que je veux dire, faut pas forcément le prendre personnellement, c'est plus une généralité. On s'est vu imposer des modèles qui ne nous ressemblaient pas, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui a poussé certaines femmes à se défriser, parce que bon, partout dans les magazines de mode, ce sont les cheveux lisses qui sont mis en avant. Le cheveu crépus, bouclé ou frisé, c'est vu comme quelque chose de pas top, faut y remédier et tout. Donc certaines vont se défriser, certaines vont même jusqu'à se blanchir la peau, etc. Et donc, le mouvement du retour naturel, ça a simplement pour but de permettre à la femme noire de se réapproprier tout ce qui lui appartient, donc ses cheveux crépus, sa couleur de peau, même son corps, et d'oublier les critères que les Occidentaux ont voulu nous imposer, nous inculquer. Après, il y a aussi le point de vue esthétique, et je pense pouvoir affirmer que la majorité des gens qui reviennent au naturel maintenant, c'est pour le côté esthétique, parce que c'est joli, c'est à la mode, et voilà, tout comme le défrisage était à la mode à un moment, les cheveux crépus, bouclés, avec du volume et tout, ça redevient à la mode, donc on retourne au naturel. Et je pense que la majorité de ces personnes-là ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière, et je trouve ça vraiment dommage. Après, la question logique, pour moi, après ça, ce serait de savoir si, pour le moment, parce que bon, on va dire que le mouvement du retour naturel, ça fait peut-être, allez, une dizaine d'années qu'il a commencé, et la question logique, ce serait de savoir si ça a changé quelque chose jusqu'à maintenant. J'ai envie de te répondre oui, étant donné qu'on voit de plus en plus de modèles noirs en couverture des magazines, des filles avec leur afro, que ce soit sur les podiums ou encore une fois dans les magazines de mode, à la télé ou quoi, même si je dois avouer que les modèles afro, donc avec les cheveux crépus, restent sous-représentés par rapport aux modèles aux cheveux bouclés. Ça me ramène donc au sujet des cheveux bouclés qui, pour moi, sont devenus le nouveau lisse. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir les cheveux lisses, non, non. Maintenant, il faut avoir les cheveux bouclés. Donc, ils ont fait du progrès, ils viennent un peu vers nous, mais pas trop quand même, faut pas pousser. Du coup, ça a créé un mouvement où tout le monde veut avoir des boucles. C'est assez ironique que je dise ça alors que j'ai un twist out, mais c'est pas grave. Tout le monde veut avoir des boucles, tout le monde veut définir ses boucles, tout le monde achète des produits activateurs de boucles et tout. Encore une fois, ce n'est pas rendre personnellement, ce n'est pas ton cas. Tant mieux ou tant pis, peu importe. Je trouve ça aussi dommage. Donc ça a créé une grosse polémique un peu partout, sur les blogs, sur Facebook, sur YouTube, de l'hypocrisie des nappies, parce qu'elles se proclament naturelles, elles disent qu'elles assument leurs cheveux comme ils sont, mais elles veulent des boucles, non, non, non. À ça, je réponds que cheveux crépus ne veut pas forcément dire boucle, mais cheveux crépus ne veut pas forcément dire pas boucle. C'est-à-dire que moi j'ai les cheveux crépus, mais mes cheveux qui font des boucles. Là, ce ne sont pas mes boucles. Mais si tu as vu ma vidéo sur le Wash and Go, je te mets ici, je pense que je me suis pas trompée, tu auras vu que mes cheveux bouclent tout seuls. Je mets du produit, ça parce que je vais pas laisser mes cheveux comme ça sans rien, sinon ils vont s'abîmer. Mais j'ai des boucles. Donc j'ai certes des cheveux crépus, mais j'ai quand même des cheveux bouclés. Du coup, je trouve que dire que les nappies, entre guillemets, qui proclament aimer leurs cheveux naturels sont hypocrites parce qu'elles veulent des boucles et qu'elles font des méthodes pour en obtenir, donc wash and go, twist out, etc. Je ne trouve pas ça juste parce qu'on ne fait pas forcément un twist out pour avoir des boucles. Personnellement, si je fais mon twist out, c'est surtout parce que c'est la manière la plus efficace que j'ai de pouvoir lâcher mes cheveux sans qu'ils s'en mêlent, sans qu'ils soient secs, etc. Parce que là, je peux rester une semaine les cheveux lâchés et voilà, mes cheveux vont pas s'emmêler particulièrement, ils ne seront pas déshydratés ou quoi. Outre le côté esthétisme, c'est aussi un côté pratique parce que j'ai pas envie de passer tous les soirs à devoir me recoiffer parce que
j'ai voulu lâcher mes cheveux en faisant un blowout. Et déjà, il fait super humide en Martinique, donc faire un blowout, c'est genre la pire idée qui soit. Et voilà quoi. Tout ça pour dire que maintenant, les boucles, ben, c'est tout simplement le nouveau lisse et que je trouve ça assez dommage. Donc oui, le mouvement du retour naturel a servi à quelque chose, même si ben, enfin, ce n'est pas fini. Je trouve qu'il y a déjà un certain progrès qui peut être constaté et ça c'est vraiment cool. Donc on ne peut pas parler de retour naturel sans parler de défrisage. Personnellement je ne suis pas contre le défrisage tout simplement parce que j'estime qu'il faut savoir pourquoi une personne se défrise avant de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Bien que, vu que ce ne sont pas nos cheveux, il n'y a pas histoire d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais on va dire que tu as compris ce que je voulais dire. Et du coup, moi je n'ai rien contre le défrisage à partir du moment où ce n'est pas une manière de mettre dans le moule des critères que les Occidentaux ont voulu nous imposer. C'est-à-dire que c'est pas une manière de se dire je serais plus belle avec les cheveux lisses. Là, je suis pas trop pour. J'estime qu'il vaut plutôt s'assumer comme on est naturellement plutôt que de vouloir se changer pour plaire aux autres. Mais outre ça, d'un point de vue vraiment capillaire et tout, est-ce que le défrisage c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Après, les dégâts peuvent être plus ou moins importants. Si tu te défrises et que tu ne prends pas soin de tes cheveux, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances qu'ils ne soient pas au top. Après, tu peux avoir des cheveux hyper résistants et là, tu as beaucoup de chance. Mais voilà, le défrisage, c'est pas le top. Par contre, c'est possible d'avoir des cheveux magnifiques en se les défrisant. Oui, le défrisage, c'est mauvais. Mais après, si tu veux vraiment te défriser, juste prends soin de tes cheveux après. Si tu sens que tu auras la flemme, tu n'as pas envie de faire des soins, tu n'as pas envie d'en prendre soin, tout simplement, j'ai envie de dire, reste au naturel, attache tes cheveux tous les jours et ce sera beaucoup plus simple, il y aura beaucoup moins de dégâts que si tu te défrises les cheveux. Et évidemment, je ne peux pas faire une vidéo sur le retour au naturel sans parler des nappies. Alors, je ne me considère pas comme étant nappie, ou en tout cas, je n'aime pas ce terme, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'être associée au napex, et qui est nappie extrémiste, et parce que le terme lui-même ne me plaît pas, parce que l'histoire qu'il y a derrière est un peu... Enfin, l'histoire qu'il y a derrière est noble, entre guillemets, mais pas trop. Si on remonte donc à l'époque de l'esclavage, le mot nappy était utilisé aux États-Unis donc pour dessiner les cheveux des femmes afro en les comparant à la toison d'une bête en fait. Ce mot a été repris pour désigner le mouvement du retour naturel dans l'espoir d'enlever cette consonance mauvaise au mot en fait. Que les gens oublient un petit peu que derrière ce mot-là, en fait, il y avait l'histoire de l'esclavage. Mais les Afro-Américains n'y ont pas accroché, ce qui est compréhensible. Et au final, il est vraiment surtout utilisé par les Français. Aux États-Unis, ils vont préférer le terme cheveux naturels et voilà. Donc pour ça, j'y accroche pas trop. Et aussi parce que j'estime que être nappy, entre guillemets, c'est beaucoup plus que juste avoir des cheveux naturels. Pour moi, revenir au naturel, c'est à tous les niveaux. Si tu veux, de mon point de vue, quand tu reviens au naturel, capillairement parlant, tu deviens végétarienne des cheveux. Pour moi, ça implique d'apprendre à faire ses produits soi-même si on veut utiliser vraiment des produits type leave-in et tout, ou sinon d'utiliser seulement des huiles, des beurres et huiles essentielles, enfin des actifs. En tout cas, rien d'issu de la pétrochimie. Donc après, on va évoluer, on vit quand même en 2017. Bon, je peux comprendre que ce soit pas évident de faire tous ces produits soi-même. Je fais pas tous mes produits moi-même parce que j'ai la flemme, tout simplement. Et du coup, à partir du moment où on décide de ne pas faire ses produits soi-même, il faut faire attention à la composition des 10 produits. Et les gens ne cherchent pas à savoir si tu fais attention à la composition de tes produits, si tu utilises des beurres, des huiles ou quoi, ou si tu utilises que des trucs bourrés de pétrole, de silicone, de paraffine et consorts. Et ils te qualifient nappy juste parce que tu es un afro. Et en fait, je trouve ça injuste pour les personnes qui font vraiment l'effort de scruter les étiquettes de tous leurs produits, qui prennent le temps de faire leurs produits eux-mêmes, etc. Donc voilà, j'estime que le mot nappy en fait est trop utilisé à la va-vite et sans réelle considération pour le vrai, enfin en tout cas c'est ce que j'estime être le vrai sens du terme. Et je crois que je t'ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire quelle est la définition du mot nappy pour toi ou quelle était la définition jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu penses du mouvement du retour naturel, ce que tu penses du défrisage, enfin bref. Réponds-moi tout ça dans les commentaires. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.